Du coup, on va passer à la review, enfin, c'est bon, j'ai fini mon truc. Tac. Et d'ailleurs, vous allez me dire si vous préférez cette scène-là, comme ça. En fait, je voulais refaire la scène quand on fait les revues du Jump. Ou si vous préférez comme d'habitude comme ça, vous me dites. Mais je trouve que c'est peut-être un peu mieux comme ça, là. Comme ça, même sur la rediff, il y a le chat en gros et tout. Ça peut être sympa. Après, je peux toujours aussi zoomer tout simplement. Voilà, vous me dites. Comme d'habitude. Vous me dites, hein, moi, sinon, c'est... Comme d'hab. Si tu veux, c'est parfait. Bah, je vais laisser comme d'hab au pire, hein. Moi, ça revient au même pour moi en soi. D'habitude, c'est comme ça. Voilà. Donc là, attends, hop. Peut-être dézoomer un peu. Voilà, comme ça, c'est bien. Ok, bon, on laisse comme d'hab. Ok, j'ai voulu changer. Ça m'a dit non, non. Ok. Bon, la cover, on va commencer du coup par ça pour la review du Jump numéro 6 et 7, donc double numéro. Pas de pause finalement. Enfin, il y a quand même une pause, mais on a les leaks en temps et en heure. Donc ça n'a pas changé par rapport à ça. Je reprécise et je répète, je vous préviens, le numéro 8 risque de sortir dans longtemps du coup. On risque de ressentir une très très longue pause, mais ça c'est la période de fin d'année, vous connaissez avec les périodes de fête. Donc on verra, mais moi tant que j'ai la cover et qu'on a des news pour parler du Jump, on peut faire la revue, y a pas de souci, ça change rien. Donc voilà pour la cover. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait moi, quand je l'ai vu directement, bah, c'est ce que j'ai dit dans mon tweet, j'ai dit que c'était une sublime cover et tout, un peu dans la continuité de celle de cette année, en vrai de vrai. Donc en soi elle est très très jolie, mais il y a un truc qui me perturbe. Donc je pense que vous l'avez vu. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs? Je trouve Persona Kala et vous êtes comme moi sur la première impression. Mais ouais, moi je dirais 8 sur 10 avec quand même quelque chose qui baisse la note. Donc ça reste une très bonne note en soi. Très belle cover, Yukata pas mal. 8 sur 10 en vrai. Donc ouais, du coup, ouais, ça fait très Japon, très traditionnel et tout. Je vois pas le problème. Ah ouais? Bah les gars, regardez bien la tête de Luffy. Regardez la tête de Luffy par rapport à son corps. Il a une tête énorme. Et ça, je l'ai pas vu tout de suite. Ça, on me l'a mentionné dans les commentaires et tout du tweet. En réponse. Et c'est vrai que sa tête, elle est énorme en fait. Genre, on dirait, je sais pas. Alors, on m'a dit que ils ont dû modifier la tête de Luffy pour qu'il apparaisse en plus gros et tout. Mais les gars, normalement, hein, moi je dis bien normalement, jusqu'à preuve du contraire, moi ça, c'est les infos que j'ai. Moi je vous ai déjà dit parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Pour concevoir des covers comme ça, en fait, la rédaction du Jump demande à chaque auteur, donc indépendamment, de faire leur illustration de leur côté tranquillement. Et ensuite, voilà, dès qu'ils ont toutes les illustrations de tous les mangas avec les héros, du coup, les protagonistes, il y a quelqu'un chez Shueisha, chez le Jump, qui est chargé de faire une composition. Donc voilà, c'est en gros des PNG qui glissent ensemble, et lui il fait une compo, il fait la cover, etc. et tout. Donc normalement, et ça serait très bizarre si c'est le cas, bah, le Luffy a été fait par Oda. Il n'a pas été retouché derrière, machin. Parce que s'ils avaient juste voulu mettre Luffy en plus gros, ils auraient zoomé tout le corps, et voilà. Pas seulement la tête. Pourquoi ils auraient fait ça? Ça n'a aucun sens. Donc, pour pas trop cacher les persos derrière, le corps petit peut-être. Bah en soi non, il est au premier plan, il cache personne là. Même si tu le mets plus gros. Admettons que tu le mets un peu plus gros. Au contraire, c'est si tu augmentes la superficie carrément de la tête que tu vas masquer un peu Sakamoto et Shinatsu derrière en soi. Pour moi, c'est pas cohérent. Après, oui, t'aurais peut-être empiété sur Kagura et Ichi the Witch, mais t'avais juste à un peu les décaler, il y avait encore de la marge, comme on voit sur les côtés gauche et droit là. Donc, pour moi, ça vient d'Oda, hein, c'est sûr et certain. Après, niveau proportion, Oda, ça serait pas la première fois qu'il nous fasse une illustration pas ouf, en soi, ça arrive, hein, ça arrive juste. Mais sinon, à part ça, oui, la cover est exceptionnelle. J'aime beaucoup les couleurs, les petites fleurs ici et tout, ça rend bien. Donc non, et encore une fois, ce qui est intéressant à analyser, c'est toujours, vous connaissez la position des mangas dans la hiérarchie du coup. Et là, ce qu'on voit, c'est le top 3, c'est Kagura, One Piece, Kagura, Ichi the Witch. On a aussi Sakamoto et Blue Box bien mis en avant. Encore une fois, Shinobi Undercover avec Jujutsu Kaisen Modulo. Juste derrière, on a les Witch Watch, The Lily Samurai, Someone Earth, qui confirme encore que ça commence à prendre une petite ampleur. Akane Banashi. Et encore derrière, c'est tous les trucs qui marchent pas ou les nouveautés, hein, vous connaissez. Nouveautés qui flopent, quoi.
C'est le chapeau le problème, pas la tête, je trouve. Non, moi je trouve... Non, pour moi c'est la tête aussi. La tête, elle est bien trop grosse. Hein. Regarde quand tu compares à la tête de Ichi, là. Là, ça me tabasse. Mais voilà, ça c'est pour la cover. Elle reste quand même très belle. Goron's Gate, t'as lu, j'ai drop shot 1, c'était trop nul. Oui, on a tous fait pareil, je crois, en vrai. Et d'ailleurs, on va pouvoir le vanner. Les gars, vous êtes royal sur les transitions, ça me tabasse. Donc du coup, attendez, je me mets pas sur mes signets. Voilà, transition toute trouvée. On va mentionner du coup, enfin on va passer au classement donc, de cette semaine. Et le dernier, c'est Goron's Gate, justement. On peut l'appeler comme ça, c'est bon. Le manga part sur une annulation à 200 à l'heure, là, je vous le dis tout de suite. En même temps, je mets à jour mon tableau Excel parce que je ne l'ai pas fait aussi. Donc ouais, ça me permet de vous dire qu'il était 9ème pour son premier classement, il était 12ème la semaine passée. Là, il dégringole à la dernière place, 17ème. Donc il y a quand même 17 mangas classés. Quand t'arrives dernier avec autant de mangas dans le classement, c'est que les gars, c'est foutu, c'est ciao. Et là, il n'y a plus de... Bon, alors déjà qu'on se disait qu'il y avait peu d'espoir pour lui, pas de surprise. Bah là, c'est finito, hein. Je vais pas vous entretenir quelque chose. La flamme, elle est déjà éteinte. Est-ce qu'elle s'était déjà allumée? C'est une autre histoire, mais voilà. Donc ensuite, bah, le trio de fin, le Monster Trio dans le sens inverse, le Monster Trio inversé, on va dire, le Big Flop. Bah, on a Haru Kazema juste devant qui n'est plus dernier grâce à ça. C'est dire, hein. Ça faisait des mois et des mois qu'il enchaînait les dernières places. Et juste devant pour compléter, bah, c'est Otere of the Flame qui est 15ème. Donc c'est les 3 prochains mangas qui vont malheureusement, pour certains et pour d'autres on s'en fout un peu, bah, dégager dans les prochaines semaines. Donc pour moi, on est encore dans ce que j'avais annoncé plus ou moins dans mes prédictions. Je vous avais dit, rappelez-vous, que pour moi, ça allait jamais être en début d'année, dans les tout premiers numéros de l'année, qu'il y aurait une nouvelle salve de nouveautés et des mangas qui dégagent direct. Je vous avais dit hein, que voilà, sur les premiers numéros de l'année, il fallait compter sur bah, les doubles covers, etc. Fallait aussi compter, bah là regardez du coup, il y a Someone Hertz qui est remis en avant. Et moi, je pense aussi encore que sur les numéros 9 et 10, il y aura des numéros anniversaires, donc pour les Oli Samurai et Witchwatch principalement. Donc je pense que il y aura encore deux numéros, enfin en comptant celui de la semaine prochaine, il y aura encore 2-3 numéros. Et entre les numéros 12 et 14, là oui, il y aura des trucs qui vont être annoncés. Allez, 11 si on est, si on veut être large. Donc voilà pour ça. On attend de nouveaux badges de pied ferme. Bah, c'est pour bientôt en soi. En vrai de vrai, ça va être fin du mois de janvier ou début février par là. Et ça va, je pense, là, le magazine en a vraiment besoin. Après, encore une fois, la question, quand il y a... Quand on peut se le permettre, c'est est-ce que Hunter x Hunter va en profiter pour faire son retour à ce moment-là aussi? C'est possible, même si bah, Togashi a encore du taf pour finir les manuscrits de ses chapitres. Il en faut 10. Et généralement, il revient avec 10 chapitres. Hein. Donc, on commence à avoir l'habitude. Donc là, je sais plus s'il a fait des tweets pour montrer son avancée, mais le dernier en date, dont on avait parlé en tout cas, c'était le manuscrit qu'il avait terminé du chapitre numéro 411, le 410 étant le dernier sorti. Donc ça me paraît peut-être un peu tôt, mais faudra s'attendre à un retour de Hunter x Hunter bientôt. En tout cas, moi, dans mon bingo, vous verrez juste après, je vais mettre retour d'Hunter x Hunter en petit tapine, hein, je vous mens pas. Donc après, nous, tant que Togashi vient dans les bonnes conditions, c'est tout ce qui nous importe. Ensuite, on continue à la 14ème place avec Nous Exorcistes. Nous Exorcistes, les gars, bon, j'ai envie de vous dire qu'il a de la chance. Bah, en fait, il conserve sa 14ème place déjà, mais il a de la chance surtout d'être un peu dans cette... dans une période favorable encore plus que d'habitude pour lui, parce que derrière, il y a pas mal de nouveautés qui flopent. Enfin, nouveautés. Il y en a qui commencent à vraiment profiter du collectif sur ce terme-là. Au Terror of the Flame, ça commence à faire un moment. Mais vous avez compris, si ces 3 mangas derrière lui n'étaient pas là, bah c'est lui du coup qui serait constamment dernier en fait. Donc il profite un peu de marcher sur des faibles, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est un peu bas de sa part, c'est le mec qui commence... il commence à faire des grandes métaphores et tout. Mais voilà. Après, est-ce qu'on prend le risque sur le bingo de se dire animé annoncé? J'ai envie de vous dire, vu les soldes que c'est chez la Shueisha, ça m'étonnerait même pas. C'est un peu le cas de Kill Blue. Hein. Kill Blue, ça nous a surpris, mais du coup, là, on serait pas surpris. Donc à voir en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez du coup par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est un manga pour moi qui commence à
plutôt être dans la balance négative, là, sur la fin. Après, je vous dis ça, je suis pas du tout à jour, je sais pas narrativement si c'est possible. Mais vous savez aussi dans le jump, des fois, tu t'y attends pas même en tant que lecteur, en tant que fan, et la fin arrive plus vite que prévu, un peu bâclée. Donc ça reste possible en soi. Goron's Gate va sauter avant Otere et Harukaze. Ils vont sauter les trois au même moment pour moi. Genre, une semaine ça sera l'un, la semaine d'après ça sera l'autre. Voilà, donc que ce soit lui en premier ou les autres, pour moi ça change rien en vrai. Mais non, en vrai, moi, si on doit donner l'ordre, OTR pour moi c'est celui qui dégage en premier. Donc voilà. Ensuite, la 13e place, on a du Min Roboko. Min Roboko qui était aussi 13e la semaine passée et 12e avant ça. Donc c'est un début d'année assez négatif pour lui, mine de rien. Parce que Roboko, ça nous a quand même habitués à être un peu mieux classé que ça. Voire même agréablement, à chaque fois on est plus surpris parce qu'on connaît, ça fait 5 ans qu'on voit ce manga. Mais à chaque fois, tu penses que ça va jouer le bas de tableau et finalement, tu te rends compte que sur un bilan annuel, il est plutôt... il s'en sort plutôt bien, quoi, à son échelle. Donc, pas grand chose à dire de plus le concernant. En 12e place, on a Imaten. Imaten qui, il me semble, était 11e. Donc, il n'y a pas vraiment de grands changements par rapport à la semaine passée. Juste des mangas. Enfin, il y a plus de mangas classés en tout cas dans le classement. Imaten, pas grand chose à rajouter de plus. C'est la même situation semaine après semaine, les gars. Ça décolle pas dans le classement, c'est très timide. Les ventes sont compliquées aussi. Donc, on passe directement à Hero Girl and Demon Lord qui est 11e. Là, ça nous intéresse entre guillemets un peu plus. Parce que c'est son premier classement, tout simplement. C'est son premier classement. J'avais pas dire une connerie, mais si. C'est son premier classement, donc 11e sur 17 mangas. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas la folie non plus pour autant. Même si je pense que c'est pas bon signe non plus. Franchement, 11e sur 17e, c'est pas fou. Et quand est-ce qu'on aura le droit au bonheur avec un manga de sport qui reste, hein, dites-nous, il faut sacrifier un papier en EHPAD. Je sais pas. On croyait que Harukaze c'était la bonne pioche. Mine de rien, bon, ça dure plus qu'une nouveauté qui floppe généralement entre 16 et 25 chapitres si on veut être large. D'ailleurs, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. On a combien de chapitres là? Je sais même plus. J'avoue que de mémoire, j'ai pas les chiffres en tête de chaque manga, où on en est, etc. et tout. Il est où? 27 chapitres. Donc, mine de rien, il devrait quand même arriver dans la trentaine. Donc, en tout cas, on a passé la barre des mangas qui floppent avant la vingtaine de chapitres ou juste à cette limite-là, quoi. Au chapitre 20. Normalement, c'est plus par là que ça floppe. Donc, Harukaze Moon, même si ça marche pas, malheureusement, et heureusement du coup dans ce sens-là, bah, ça dure un petit peu, tu vois. Il lui laisse un temps de sursis pour voir si ça va évoluer en son sens. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà ça à prendre, j'ai envie de vous dire. Ça pourrait être pire encore. Et oui, 11ème, quand tu vois ce qu'il y a derrière, c'est vraiment pas ouf pour une nouveauté. Franchement, t'as envie de te dire encore heureux qu'il est 11ème, c'est la moindre des choses en vrai. Parce que là, bon, c'est pas terrible. Du coup, on a une page couleur pour Jujutsu Kaisen Modulo. Et j'ai zappé de vous la prendre, mais je crois qu'elle y est sur Manga Helpers sur le forum. Donc on va checker ça vite fait. Peut-être qu'on pourra avoir 4 tomes. Ouais, c'est ça. Généralement, là où les nouveautés, les vrais flops, c'est 2 ou 3 tomes maximum. Bah là, on sera plus sur 4-5 tomes, tu vois. Ou 5 tomes, c'est peut-être. J'abuse peut-être un peu. Ils l'ont pas mis là-dessus, là? Si, je crois que je l'avais vu tout à l'heure. Mais j'ai juste oublié de la prendre. C'est la cover. Je crois que. Ouais, voilà. Je l'ai ici. Je crois que c'est la seule qu'on a. Et elle est incroyable. Voilà, je le dis. Hein. Il faut le dire quand on a des belles pages couleurs. Là, franchement, les gars. Donc, certes, on l'a pas en bonne qualité. Pourquoi ça veut pas que j'accepte ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Franchement, elle est en jette. Hein. En fait, quand t'as des très bons character design comme ça, t'as fait 90% du taf. Hein. Là, tu fais une pause classique entre deux mecs qui sont en tête, là, tête à tête. Franchement, ça envoie de fou. Moi, je kiffe. Et là, limite, ça me donne envie de m'y intéresser et de... Allez, on va se finir Jujutsu Kaisen et vas-y, je vais lire Modulo aussi. Mais ça donne envie en tout cas. Je pense que quelqu'un qui n'a pas encore commencé Jujutsu Kaisen Modulo, il voit cette page couleur là. S'il avait un peu lâché le train de Jujutsu Kaisen ou depuis la fin là, bah peut-être ça va lui donner envie, tu vois. Bah voilà, bah Dodo aussi, tu m'as pré-shot.
Les gars, mauvaise nouvelle pour les fans de Kagurabashi. Ça a l'air d'être une année qui part encore... Enfin, qui démarre encore pire que 2025 pour ses classements en tout cas. 10ème place, les gars. Donc il égale son pire classement. Mais c'est pas... Donc, je rappelle, hein, il a fait la cover première semaine. Ensuite, il a été 10ème, 6ème, 9ème. Et là, il retombe à la 10ème place en perdant une petite unité. Mais vas-y, Kagura, pitié. Pitié, enchaîne les bonnes prestations là, je sais pas. Ça a du mal à décoller. Donc, ouais. Je pense encore une fois, bon, ces classements, va falloir s'y faire. Mais je sais aussi que ces fans, ils serrent le point. Parce que c'est pas forcément mérité. Si on devait juger sur le mérite ou quoi, c'est pas forcément mérité. Donc, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais ouais. Ils sont encore en brouillon les derniers chapitres. Bah, je crois pas, hein. Je crois pas. Non, ça va. Ok. Bon, bah. Kagurabashi, c'est même pas en baisse en soi. Enfin, si, il y a quand même eu une baisse parce qu'il avait fait une moyenne annuelle sur 2025 de 5 et quelques. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'était 5, et quelques, enfin, quelque chose. Donc, ouais, on part sur une moyenne. Bah, pour l'instant, je peux vous la donner parce que moi, il se met à jour en temps réel, mon truc. Kagura, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Tac. 8,75. Voilà. 8,75 sur. En gros, il est au milieu de tableau, quoi. Vu qu'il y a 16 mangas généralement classés. Même si là, cette semaine, il y en a 17. Donc, ouais, Kagura, moment compliqué là pour lui. Sinon, en termes de nouveautés, c'est ce qui nous intéresse principalement parce que les enjeux sont là finalement. En soi, moi, c'est le recul que j'ai hein, avec l'expérience. Ça fait des années que je suis le jump. Le jump, ce qu'il faut regarder, généralement, le classement, il nous intéresse dans le bas du tableau. En soi, que tu sois. Enfin, si t'es un manga déjà installé, que tu te vends bien, ou que t'as déjà ta communauté, que tu sois premier ou 10ème, les gars, ça change quasiment rien dans le truc. Hein. C'est juste l'ego de chacun. Vas-y, t'es content, c'est flatteur de voir Ichizowitch premier quand t'es fan du manga et que voilà, t'aimes bien que ta commu elle soit mise en valeur et tout. Mais en soi, que Ichizowitch aujourd'hui soit premier, 7ème ou 10ème aussi, ça changerait rien. Honnêtement, moi, c'est ce qui m'intéresse à chaque fois quand je fais mes reviews, c'est de voir comment ça évolue dans cette zone-là, donc la dernière partie du classement, et on va dire la deuxième partie à la limite. C'est ça. Et des fois, tu peux pré-shot une fin comme je l'avais fait avec Food Wars. C'est quand un manga, par contre, oui, ça c'est intéressant. Quand un manga est très bien classé depuis ses débuts et que tu sens qu'il y a une évolution qui se crée au fil des années, surtout quand tu as du recul sur le truc, mais tu peux aussi l'observer quand, quand je faisais des analyses annuelles, c'est là que je le voyais surtout. C'est que c'est ce qui arrive à Blue Box en fait. Regardez, Blue Box était souvent premier l'année dernière sur le podium et tout. Là, on voit que Blue Box, depuis quelques temps, c'est plutôt entre le milieu de tableau et la fin du classement. Et ça entraîne forcément que les éditeurs préparent sa fin. Donc ils mettent d'autres mangas en avant aussi. Blue Box se vend, il y a l'anime en parallèle, c'est pas grave. Donc, et tu sais que Blue Box, moi en 2026, je pense que ça sera sa dernière année. Voilà. Dans mon bingo, je pense que je vais mettre fan de Blue Box aussi. Donc voilà. Tout ça, c'est pour faire relativiser aussi les fans de Kagurabashi. Oui, ça fait chier, pour votre ego ou je sais pas quoi, mais en soi, c'est rien, c'est pas grave. J'ai plusieurs mois de retard, oula. Si je devais lister sur tous les mangas, tous les mangas sur lesquels j'ai du retard, vous connaissez, ça serait encore plus long que la review. Donc voilà pour The Mage Next Door. Donc il est 9ème pour son deuxième classement. Le premier il était 10ème, donc il gagne une place. Mais c'est ok tiers, mais tu peux pas l'interpréter d'une façon comme d'une autre. Parce que là c'est un peu tôt en vrai. C'est vraiment les performances mid, mais pas non plus ni top ni flop on va dire. Donc à voir. De toute façon je crois que c'est ce manga qui vous a le plus emballé parmi les 4 dernières nouveautés. Donc j'espère pour vous que j'espère pour vous qu'il va réussir à passer le prochain bench. Mais je pense que oui, en vrai. Là, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. Parce que imaginons, ils annoncent trois quatre nouveautés. Bah les gars, dans le lot, t'en as déjà trois favoris, c'est les 3 derniers, tu sais que c'est eux qui vont dégager, quoi. Même Hero Girl and Demon Lord, normalement, ils devraient survivre au prochain... à part si vraiment ils font une hécatombe et... Mais normalement, ils devraient avoir du temps, comme The Mage Next Door, pardon. Franchement, ça se lit bien. Kagura vend bien de toute façon. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Après, on a vu, mais ça c'est plus pour les nouveautés. Hein. Là, je reprends le cas de Phantom Seer, mais on avait vu que des ventes prometteuses ne voulaient pas dire pour autant que le classement, on s'en fout. Parce que quand Phantom Seer enchaînait
bah, des dernières places et qu'en parallèle, ça se vendait pas trop mal, où tu disais il peut y avoir un potentiel, bah, c'est les classements qui ont primé finalement. Après, il y avait le contexte aussi qu'il fallait regarder, ce qu'il y avait en face et tout. Forcément, quand t'arrives après Jujutsu Kaisen, dans le domaine de l'exorcisme, t'as un truc qui cartonne, toi t'arrives après. J'ai envie de te dire, c'est le contexte, hein. Dans un autre monde, c'est peut-être Jujutsu Kaisen qui aurait flop finalement. Si tu fais l'inverse, Phantom Seer sort avant, Jujutsu Kaisen arrive derrière, est-ce que tu refais un peu le monde? Un peu, mais c'est possible. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. Donc oui, le contexte c'est très important, il faut toujours le regarder. Gunrun qui va durer le temps d'un snap. Mais là, ouais, j'allais dire, c'est un Vine, là. C'est grave, hein. Mais voilà. Donc du coup, Blue Box, j'en ai parlé, ça tombe bien, bah il est 8ème, ça confirme ce que je dis. Ça confirme ce que je disais juste avant. Il est au milieu du classement. Là, pareil pour les fans, c'est un peu chiant, mais bon, le manga, il est suffisamment maintenant dans sa... Bah, enfin, il a pris du galon, on va dire. Maintenant, c'est une tête d'affiche du Jump, donc je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est une certitude, ça se finira tranquillement. Maintenant, on sait qu'on est sur la fin. C'est son dernier cycle, donc on verra. Mais en tout cas, oui, il est assez régulier quand même. Il a fait 9ème, 8ème, 7ème, page couleur et 8ème. Donc ça démontre quand même une stabilité. Et au moins, il n'y a pas un yo-yo qui se crée. Une fois, il est 5ème, un coup, il est 15ème, tu vois. Au moins, c'est stable. On va dire, on a au moins ça. Akane Banashi, les gars, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'est son plus mauvais classement de l'année. Parce qu'il avait fait 2 podiums consécutifs, dont une 2ème place, une page couleur, la 4ème place, et là, il repère du terrain encore, 3 places cette fois-ci. Donc 7ème position pour lui, bon, anecdotique aussi à son échelle, mais ça reste un fait à noter pour vous. Voilà, c'est son plus mauvais classement tout simplement. Je me disais, tu parles de qui en même temps, il doit faire les yeux doux. Oh, je suis mort. Le même snap que Nice Prison. D'ailleurs, Nice Prison, ça m'a tué parce que... Voilà, je vous laisse la surprise dans la dernière vidéo. Ceux qui l'ont pas vu, je vous ai réservé une anecdote sur Nice Prison. C'est un truc que j'avais déjà mentionné, mais pour ceux qui sont pas trop sur les réseaux et tout, ça m'a fait marrer. Ça m'a même parlé que j'ai une rancœur envers lui ou des mangas qui ont été annulés et tout. Les gars, c'est pas de la rancœur, je vous le dis tout de suite. Y a pas de haine, y a rien. C'est que des mangas. Je voulais juste vanner Nice Prison, c'est tout. Voilà, c'est... C'est pour ça que j'ai fait cette anecdote. C'est une anecdote pardon, qui existe, elle est réelle, je l'ai pas inventée. Mais, j'avoue, je me suis dit, attends, bon, qu'est-ce que je vais leur foutre en 50ème anecdote pour cet épisode? Voilà, c'était tout trouvé en fait, tout simplement. Parle plus de Belzebub. Bon, déjà, bonjour, hein. Gokuto, tu viens sur le chat, il me prend par le col pour que je parle de Belzebub. Alors déjà, Belzebub, regarde, si tu parles des anecdotes et tout, regarde les précédents épisodes, je sais plus lesquels, mais j'ai partagé pas mal d'anecdotes dessus déjà. Et j'en ai même parlé déjà en vidéo, dans des vidéos récentes. Donc calme-toi s'il te plaît, voilà. Le mec vient de te donner un coup de pression là, alors que je l'ai fait déjà. Donc toi, commence déjà par te renseigner, c'est mieux. On est où là? Bonjour, pardon. Voilà, je préfère. Ah, bref, bienvenue à toi. Sinon, là, il y a une page couleur pour le one-shot de l'auteur de Nisekoi. Donc c'est Ikagen Kizuke. Enfin, si on sait que c'est une romance du coup, mais je pense que... Ah, quoique, j'allais dire qu'on aura peut-être pas le one-shot sur Manga Plus, mais vu que c'est un auteur connu, est-ce qu'ils vont pas faire une exception pour nous le mettre sur Manga Plus? Donc je dis, en français, ça sera pas le cas, mais au moins en anglais, quoi, ça serait bien. Parce qu'on sait qu'ils l'ont peut-être déjà fait pour pour les auteurs de Food Wars et tout, ils l'avaient fait, je crois. Donc pourquoi pas. Ça... Parle de vrais mangas comme Ichi the Witch. J'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo. Voilà. Je vous préchote en fait, je suis trop rapide, comme on dit. L'Atelier des Sorciers, c'est un bon manga. Alors, c'est pas un manga du Jump, mais oui, c'est excellent. Pour le coup, en plus, il y a l'anime qui arrive en 2026. L'Atelier des Sorciers, c'est excellent. Sinon, pour reprendre le classement, 6ème place pour Ultimate Exorcist Kyoshi. Est-ce que c'est pas son meilleur classement là? Attendez que je regarde vite fait. Très clairement. Voilà, il a fait 10ème, 9ème, 10ème, page couleur. Il revient avec une belle 6ème place. Donc là, pour le coup, c'est... Oui, je crois que l'année dernière, il avait une moyenne de 6 ou 7, un truc comme ça, entre les deux. Donc voilà, on va dire qu'il repart sur une dynamique plus positive. D'ailleurs, regardez, il y a une coquille ici, voilà, je le pointe du doigt. Regardez-le, il s'est trompé, la honte.
ex-grossiste. C'est le mec, c'est un gros gamin. Mais voilà, pas grand chose à mentionner de plus. Lui, il est un peu dans le même cas, vous le savez, encore une fois, que Imaten, même si ses classements sont supérieurs. Mais, euh, mais ça marche bien dans le classement, et c'est plus au niveau des ventes que c'est à la peine, on va dire. Les frères, branchez-vous sur Kiyoshi. T'es le seul qui nous fait ce call. En vrai, il y en a quelques-uns quand même. J'en vois même sur le chat et sur Twitter. J'en vois quelques-uns. Mais je pense que c'est surtout parce que j'ai une TL Shonen Jump et l'algo Shonen Jump qui est avec moi. Mais sinon, si tu parles du grand public ou Twitter en général, les gars, personne qui a là. Je vous mens pas. Je vous mens vraiment pas. Sinon, bon, on arrive au top 5 déjà, mine de rien. Sakamoto Days est 5ème comme la semaine dernière. Donc bon, il se maintient dans le top 5 cette année, c'est déjà pas mal. Mais ça confirme quand même que bah il s'écarte du podium. Parce qu'il avait commencé avec 2 podiums son année. Donc voilà, ça, sur ça c'est un peu dommage parce que vous le savez, des mangas comme Sakamoto Days, ce qu'on regarde là, c'est de voir s'il va retaper des top 2 et aller concurrencer. Bon, One Piece c'est compliqué, on le sait, mais au moins les It is the Witch, ceux qui étaient devant lui, les Blue Box aussi, bon là, il est bien parti pour lui repasser devant. Mais vous avez capté. La belle surprise de la semaine, c'est la remontée non pas de Witchwatch, pardon, il est juste au-dessus, mais de The Lazy Samurai. The Lazy Samurai qui est 4ème. Là encore une fois, moi je pense que je vais prendre le risque. Dans mon bingo, vous allez voir que je vais le mettre en, voilà, en possible fin sur 2026, parce que pour moi il est très clairement en fin de cycle. C'est pas déconnant si tu me dis qu'il lui reste une quarantaine de chapitres aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on verra que moi en tout cas je le mets. Hein. Et en vrai de vrai, vous allez voir que 2026, pour 2026 les gars, bah il y aura pas mal de fins de mangas qui ont, voilà, sur de ces 5 dernières années là. On va arriver sur une fin de cycle encore une fois. Donc certes c'est pas des mangas, enfin quoique, j'allais dire pas des mangas marquants, mais si dedans t'ajoutes Sakamoto et Blue Box, ça peut vite faire une année compliquée là, pour assurer une relève derrière là. Et oui, c'est vrai que pour Sakamoto, je l'ai pas dit, mais on le verra après dans le recap de la Jump Festa, mais la saison 2 a été annoncée, confirmée plutôt on va dire, parce que c'était pas une surprise en soi. Mais oui, Sakamoto c'est exceptionnel, je le redirai jamais assez. Moi, si je dois vous choisir un manga qui représente ce qu'est un manga made in Jump, voilà, un gros hit, un classique, enfin un classique. Ça c'est tout est relatif pour certains, mais pour moi, dans sa génération, oui, c'en est un. Sakamoto, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est vraiment le manga, tu te dis, tu peux le. T'aurais pu le mettre dans les années 2000, il aurait pas fait pas le figure, dans les années 90 non plus. Euh, voilà, moi c'est ce que je pense en tout cas par rapport à lui. Someone Else, il fait une page couleur cette semaine, mais il a pas de page. Enfin, j'ai pas le visuel plutôt. Ou du moins, je l'ai peut-être pas vu, mais je crois qu'il n'y a pas de. Que le leak n'est pas sorti. Mais Someone Else, les gars, mine de rien, ça confirme semaine après semaine que c'est de plus en plus en train de percer. Hein. Alors je sais que ça ne nous donne pas forcément envie quand tu vois les cara design du truc et tout, mais et ça a l'air de bien marcher. Hein. Donc ça c'est quand même un point positif encore une fois de sur le jump de ces dernières semaines, net derniers mois on va dire. Mais en tout cas ouais c'est donc je rappelle hein, c'est un truc tranche de vie basé sur la radio avec un peu de romance et tout. Bon j'avoue que c'est bien qu'il y a des mangas de ce genre là qui marchent et tout. Mais là, ce qu'on attend, c'est peut-être un nouveau manga de sport qui tabasse, et aussi un gros Neketsu aussi. Voilà, il y en faut toujours. Dans le jump, il n'y en a jamais assez. Il faut des titres porteurs. Donc là, c'est bien. Dans son genre, on sait que voilà, Blue Box peut partir tranquillement. Tu sais qu'il y aura Someone Else derrière. Alors, je suis pas en train de comparer leur popularité ou le succès futur de Someone Else, on s'en fout. Je vous parle juste en termes de relève. Voilà, il y en a un qui part dans ce genre-là, l'autre il arrive, ok. Ça, tu sais que le jump, ils ont déjà plus ou moins réglé ce souci. Même si ça sera pas assez parce qu'il faudra encore déjà, tu vois, quand Blue Box va finir, il faudra qu'une romance prenne aussi sa place. Ça sera pas suffisant qu'il y ait Someone Hertz et Imaten. Le volume 1 est en rupture sur Amazon. Ouais, ça j'ai vu sur. Je crois que je l'ai mis dans les signés la petite news. Donc ça c'est bien. Ça montre vraiment que tous les feux sont ouverts pour lui et dans tous les cas ça va bien. Ça marche bien au Japon en tout cas. On verra si en France c'est le cas. Si quelqu'un a une réponse à une question, je suis preneuse. J'ai l'impression qu'on assiste à la fin d'un manga assez long, ou en tout cas qui s'éternisait sur la fin. Ce changement est une volonté des éditeurs ou des auteurs.
Alors c'est une bonne question, et moi en vrai de vrai, c'est même pas pour faire le mec, mais si vous allez voir ma vidéo analyse de l'année 2020, voire même, non 2020 je dirais, je pense que je le mentionnais déjà en 2019, mais sur ma vidéo 2020 sur le Jump, je disais déjà ça, alors que c'était pas encore confirmé, il fallait que derrière que ça confirme aussi sur les années d'après. Il s'est quand même passé 5 ans, presque 6, et bah ça se confirme en fait, oui. C'est que maintenant, aujourd'hui, là où avant t'avais des mangas fleuves où le Jump pouvait se permettre d'avoir le temps de trouver des successeurs et tout, et généralement, tu vois, le temps de l'apparition par exemple d'un Bleach, t'avais tellement de hits qui venaient entre temps et qui avaient le temps de se finir avant, et même ces mangas-là, par exemple, bon, c'est pas forcément le même genre, mais ça reste un Neketsu, Aishil 21 a commencé après Bleach et il s'est fini avant, mais ça a quand même duré 37 tomes. Donc ça reste plus ou moins une série fleuve ou assez longue que tu peux inscrire dans cette lignée-là. Mais aujourd'hui, bah, en fait, t'as de moins en moins le temps. Enfin, les éditeurs surtout, ils doivent toujours se renouveler encore plus vite qu'avant, genre. Mais ça, c'est un problème. Là, nous, on pensait que oui, la fin des séries fleuves, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est bien pour l'industrie. Enfin, surtout pour les mangakas, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on sait que les conditions de travail sont compliquées et tout. Mais d'ailleurs, j'en profite pour toucher. Enfin, on reviendra là-dessus juste après, mais le dessinateur de Manchuria Opium Squad est décédé malheureusement. Genre, donc paix à son âme bien sûr, et on en parle juste après la review. Mais ça montre que le rythme hebdomadaire, et encore plus sur des séries fleuves, c'est très compliqué. Ça devrait même plus exister finalement le rythme hebdomadaire. Mais, mais le point positif pour l'industrie et les lecteurs entre guillemets et les passionnés du Jump, c'était que ça nous assurait d'avoir des mangas, quand ils s'installent et qu'ils percent, bah c'est sur le long terme en fait. Voilà. T'avais pas enfin, t'avais moins en tout cas ce souci de la continuité, de la succession, de la relève. Là aujourd'hui, bah forcément quand un manga va durer entre 20 et 30 tomes maximum, faut le remplacer. En fait, dès que tu lances un manga, faut déjà que tu penses à sa relève limite, tu vois. Tu vois, je pense que la première année de Jujutsu Kaisen, après c'est quand même 2018 donc c'est peut-être abusé de dire ça, mais on va plus prendre l'exemple de Sakamoto Days. C'est 2020. Sakamoto, quand il voit que sa première année elle est positive et qu'ils savent que ce manga va s'inscrire dans la durée, ou du moins sur les prochaines années, enfin limite c'est un peu, je grossis les traits, hein, mais les éditeurs ils doivent déjà se dire, ok, lui c'est bon, faut qu'on en trouve un autre, tu vois. C'est un peu ça maintenant le Jump, mais c'était déjà le cas avant, mais maintenant c'est encore plus ça, mais de façon disproportionnée en fait. C'est toujours l'urgence, encore pire qu'avant. Donc voilà pour répondre à ta question. Mais voilà, sinon, bah, Someone Hertz à la page couleur que j'ai pas sous la main. En troisième place, on arrive au podium, c'est Witch Watch, mine de rien, qui commence très bien l'année, en fait, comme il avait laissé l'année précédente. Hein. Donc il se maintient sur le podium avec sa petite médaille de bronze qu'il conserve. Donc ça, c'est encore un manga qui est en fin de cycle, mais par contre qui n'est pas sur la pente descendante, hein, loin de là en termes de classement et tout. Et en plus, voilà, il y a l'animé qui est en cours et tout, donc voilà, lui aussi il est bien. En deuxième position, on a du One Piece. One Piece qui était premier la semaine passée. Donc qui délaisse son trône au profit de Ichi the Witch. Qui est, bah, lui pour le coup, est-ce que ça nous surprend? Pas du tout. Je vous dis juste. euh, Voilà, tac, il regagne sa première place tranquillement. Et bon, pas grand chose à mentionner pour ces deux-là. One Piece, il y a quand même la news. Enfin, pas la news parce qu'on le savait. Mais je crois que c'est l'épisode de cette semaine, c'est le dernier dans le format fleuve. Voilà. Donc mine de rien les gars, on est sur un tournant pour One Piece. En tant que fan de One Piece et tout, si tu m'avais dit qu'on serait enfin sur le fin du format fleuve, j'y croyais pas les gars. Moi je vous ai toujours dit, un de mes souhaits les plus forts, c'est qu'on passe One Piece en saisonnier. Pourquoi? Parce que certes on aura moins d'épisodes et tout, mais c'est pas grave. Même si oui, la qualité de l'animé c'est quand même nettement amélioré, surtout depuis Egghead, et plus largement depuis Wano sur la partie visuelle, voilà, et tout la DA. One Piece doit passer en format saisonnier. C'est que comme ça que tu feras l'animé le plus propre possible. Il y aura plus de soucis de rythme. Voilà, ils vont pouvoir attendre que le manga avance comme il veut et ils pourront gérer le rythme comme ils veulent. Donc du coup, on aura des épisodes bien mieux rythmés, bien mieux adaptés. Et niveau animation, ça sera encore mieux, je pense. Ils vont encore plus prendre le temps. Ils auront. Non, c'est parfait, les gars. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Là, j'y crois pas encore tant que je l'aurais pas vu. J'y crois pas encore.
Franchement, c'est fort. Ça, c'est fort. Parce qu'en parallèle, vas-y, t'as le remake qui arrive, même si, on en parlera après aussi, on n'a pas eu d'infos du remake, sur le remake, là, la Jump Festa. Euh, Franchement, c'est... Si tu m'avais dit pourquoi j'attends la Jump Festa cette année, je t'aurais dit pour le remake de One Piece. Et on a eu aucune info, aucun visuel. C'est un peu frustrant en vrai. Mais donc voilà, j'espère que c'est qu'une question de temps. Après, je suis pas en train de vous dire que je le veux maintenant le remake, mais je veux au moins qu'on ait des infos, ouais, savoir à quoi s'attendre. Peut-être un petit teaser, je sais pas, mais au moins juste comment ça avance, quoi, comment la production elle avance, ça serait cool. Mais bon, s'ils communiquent pas, c'est que c'est pas le moment et qu'ils doivent être à fond dessus, je suppose. Je suis pas en train de vous dire que je m'inquiète et en mode ça va être annulé, le projet va être abandonné ou je sais pas quoi, non. Mais, euh, mais voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire concernant One Piece. Si ce n'est que bah, le manga est en pause dans le prochain numéro. Ça parlait d'une pause de 2 semaines, mais est-ce que ça prend pas en compte celle du magazine aussi avec Je sais pas. Là, pour le coup, c'est assez flou. Vous me dites si vous avez l'info. Mais moi, ce que je vous confirme déjà, c'est que ce prochain numéro, c'est sans One Piece. Voilà, il y a une pause. Donc voilà pour ça. Et d'ailleurs, en plus, on arrive bientôt à la fin du flashback. Mais ça sent la fin de One Piece. Non, on a encore beaucoup de temps, ouais. Beaucoup de temps. Moi, tu vois, Oda, il a beau avoir partagé son petit mot de la Jump Festa, que oui, après Elbaf, on va peut-être, ça va peut-être s'accélérer dans le sens où on va aller sur Love Tale et tout, là. Il y aura la guerre finale et tout, les gars, il y a trop de trucs à gérer encore sur One Piece, c'est pas possible. Même Elbaf, je vous le dis, ça va être dans mon bingo, Elbaf n'est pas fini en 2026. Parce que 2026, c'est quoi pour One Piece? Ça représente une trentaine de chapitres avec les pauses d'Oda. Donc, pour moi, c'est impossible, à part si Oda rush, qu'on ait la fin de Elbaf en 2026. Parce que là, le flashback n'est pas encore fini. T'as encore trop de trucs à gérer. Bon, après, je vais pas tout spoiler non plus pour ceux qui sont pas à jour, mais il y a trop de trucs à gérer encore. Et je pense qu'on est assez loin de la fin de l'arc, hein, finalement. Donc, oui, on se dirige vers la fin, mais on sait qu'Oda, comment il gère ses arcs et tout, il y a encore du temps. Franchement, il y a encore du temps. Elbaf minimum 2027. Je pense aussi. 2027, oui, largement, mais 2026, c'est chaud. Va peut-être falloir ouvrir les frontières et appeler les étrangers du quatre coins du monde pour faire découvrir leurs œuvres. Bah en vrai, ils le font déjà, hein. Ils le font déjà, ils ont ouvert des concours et tout. Donc certes, pour l'instant, ça concerne plus Manga Plus, c'est vrai. Mais déjà, je rappelle, hein, ceux qui n'ont pas l'anecdote, Boichi, c'était le premier étranger à être publié, enfin le premier étranger de l'histoire à être publié dans le Jump. La stat est assez alarmante, hein. Ils ont attendu combien de temps du coup? Dr. Stone, c'était quoi? 2017, je crois. Ouais, je crois que c'était la première année de mes vidéos. Donc oui, c'est même sûr. Donc 2017 pour le premier étranger, les gars, c'est... Voilà. Et il n'y en a pas eu tant que ça derrière, hein. Il y a eu qui d'ailleurs? Il y a eu qui d'ailleurs? Attends, c'est une bonne question que je pose là en vrai. Est-ce qu'il y en a eu après Boichi? Non, Boichi, il est coréen, les gars. Attends, il y en a eu ou pas? Parce que sur le Jump Plus, oui, il y en a eu, c'est sûr. Mais dans le Jump, attends. Je crois qu'il n'y en a pas eu, non? Ou j'oublie quelqu'un là? Oui, il n'y en a pas eu, on est d'accord, hein. Non, les gars, Boichi, c'est pas un japonais. C'est même un auteur qui s'est fait connaître avec... parce que j'avais fait une vidéo sur lui, commencez pas à dire que je suis bien renseigné. Oui, je suis bien renseigné, j'ai fait des vidéos sur Boichi à l'époque. Boichi, il a commencé avec des hentai, les gars. Voilà, c'était un artiste de Doujinshi, je sais pas quoi, hentai, là. Ensuite, il a fait Sunken Rock et tout, et d'autres petites œuvres comme Sancturia, je sais pas quoi et tout, là. Il a fait Space Chef César, je crois, ça s'appelle comme ça. Mais ouais, du coup, Dr. Stone, c'était le... Voilà. En vrai, petit flex, hein, premier étranger de l'histoire du Jump. Et oui, quand tu lis Sunken Rock, cette anecdote-là de fan de... Enfin, dessinateur de hentai, les gars, ça surprend personne. Parce que Sunken Rock, faut s'accrocher, passer quelques tomes. Franchement, Vlad le spécialiste. Il y en a aussi dans le chat, t'inquiète pas, hein, SPG c'en est un. Donc voilà pour ça. Et du coup, le lead color cette semaine, donc la cover, enfin non, c'est pas la cover, pardon, mais les premières pages couleurs du magazine qu'on n'a pas malheureusement sous la main, bah c'est pour Shinobi Undercover. Voilà. Donc ça confirme encore une fois la volonté des éditeurs de le mettre en avant. Et ça, pour le coup, les gars, je pense on va commencer par arrêter de dormir dessus, en vrai. Parce que ça a l'air cool, en vrai. Je sais pas pourquoi on se met pas tous dessus, vraiment, là. Donc oui, moi, je vous ai dit, hein, le début, j'ai pas forcément
accroché dans le sens, ça m'a pas marqué, emballé au point de continuer. Mais de tous les retours que j'ai, franchement, ça, apparemment, c'est de mieux en mieux. Donc, et comme graphiquement, moi, ça m'intéresse, regarder le découpage et tout, je l'ai déjà dit, mais c'est propre de fou, c'est très moderne. Ça, les gars, je pense que, de toute façon, on le voit, hein, depuis que Sakamoto Days, on a annoncé son climax, là, on est sur la bataille finale. Bah, ce manga est subitement mis en avant, semaine après semaine. On est au 63e chapitre, donc 64 cette semaine. L'édition FR est bien moche. Ah oui, c'est vrai que... C'est chez qui déjà, du coup? C'est pas Soleil Manga? Et oui, Soleil Manga, les gars, ne vous attendez pas, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à ce qu'ils le mettent sur Manga Plus, parce que tout ce qui est Soleil Manga, Delcourt Tonkam, etc., la même maison, quoi, le numérique Manga Plus et tout, ils calent pas. Donc, malheureusement... Est-ce qu'ils l'ont mis là? Ouais, ils l'ont mis. Et ça sort quand, ça, du coup? Il y a la date ou pas? Mais regardez la cover, les gars, sérieux, putain. Même une cover, ils savent pas faire, mais franchement, je suis désolé, hein. Avec tout le respect, hein. Parce que je sais que, bon, celui qui a géré le logo et tout, encore le logo, ça va, même si je trouve qu'il fait un peu cheap. Il fait un peu cheap, en vrai, on va pas se mentir. Mais il y avait de l'idée avec le kunai et tout dedans. Pourquoi pas, mais... Pourquoi je me tape une pub juste maintenant? Allez, les pubs sur Twitch, les gars, encore moi j'ai mis le minimum. Hein. Mais certains, des fois que t'es posé devant un stream et tout, tu pètes un câble. Hein. Il y a trop de pubs. Hein. Même YouTube, hein, les gars, YouTube c'est encore pire. Avant, t'avais des annonces que tu pouvais drop au bout de 10-15 secondes. Maintenant, tu te tapes une minute de pub, genre. Tout ça pour que tu prennes YouTube Premium. Mais je le prendrai pas, YouTube Premium. Pourquoi faire? Mais, parce que oui, moi je regarde sur la télé en plus à YouTube. Donc forcément, je me fais baiser. Avant de vous parler de ça, je vais vous mettre... Putain, j'ai pas mis les... Ah si, non, j'ai pas mis. Ah si. Bon, je vais le mettre en haut, là, c'est pas grave. Donc les prochaines infos pour le numéro 8. Donc normalement, il sortira pas la semaine prochaine. À moins que, vas-y, ça soit encore tout décalé et ça soit le bordel. Mais normalement, voilà, c'est la période de l'année où il y a des pauses au Japon avec les fêtes et tout. Donc, la cover sera pour Someone Hertz. Voilà, je vous ai dit que... Déjà, cette semaine, il a une page couleur. Semaine prochaine, c'est encore mieux. Il a la cover plus des pages couleurs. Donc, encore une fois, ça démontre l'intérêt de le mettre en avant et tout. Sinon, les autres pages couleurs, on aura du Akane Banashi, Ichizo Witch et Mien Roboko. Voilà, tout simplement pour les infos du prochain numéro. Pas ouf la charte graphique. Ah mais non, mais oui, Shinome Dark Cover, franchement, ça... C'est dommage parce que, en fait, déjà de base, on va pas se mentir, la cover en VO n'est pas folle. Moi, je vous avais déjà dit, j'étais pas forcément fou. Bon, le logo passe mieux déjà, je trouve. Mais les couleurs utilisées, ils le font comme ça, vert, mais pas forcément super bien travaillé. Et la pose un peu chelou. Bon, là, je trouvais pas ça déjà dingue, mais bon, la dernière cover, c'est elle, c'est déjà beaucoup mieux, en vrai. Là, ça donne quand même plus envie. Mais de toute façon, je crois que j'ai des covers à vous montrer. Hier, j'ai pop sur un live de 1 minute 25 de pub. Ouais, mais les gars, les pubs, c'est n'importe quoi, que ce soit YouTube et Twitch, ils dosent plus. Je vous ai noté ça, les gars, parce que j'ai fait un stream samedi dernier avec le commandant M. Et parmi les Shikichi de la Jump Festa, celui-là, il m'a tapé dans l'œil, les gars. Et j'ai pas... En fait, je me suis dit que je vais le mettre de le côté. C'est un manga de Jump Plus qui s'appelle Witch Reeve, de Akuri. Mais il a été recommandé par Kazue Kato, l'autrice de Blue Exorcist. Donc mine de rien, voilà, le manga qui me tape dans l'œil, il est recommandé, pardon, par une bonne autrice finalement. Et la cover est plutôt belle, hein, en vrai. Déjà, le Shikishi était super beau. Là, c'est l'exemple typique d'un tome 1 qui te donne envie, je trouve. Donc j'aime bien la cover. Donc du coup, on verra. Enfin, je vous en parlerai. Je pense que faudra que je lise ça quand je reprendrai un bon train de lecture là, parce que ça fait un moment que je lis pas. Vous le savez, je l'ai dit la semaine dernière. C'est quoi? Putain, il y a déjà une collaboration pour Someone Hertz? Parce que là, j'ai mis en signé les trucs, je les ai pas vus, les gars. Mais attendez, je vous mets la traduction si jamais. Et du coup, avec All Night Nippon, donc c'est un talk show qui est diffusé au Japon. Et on aura plus de détails dans le numéro là qui sort dimanche au Japon, ou lundi à minuit en tout cas. Mais les gars, en passage, on a la cover du tome 1. Ça, les gars, c'est une super nouvelle. Hein. Faut vraiment pas négliger ce genre de news. Parce que quand il y a des talk shows au Japon, des émissions, et que les mangas font parler sur la télé et tout, c'est très bon à prendre. Hein. Genre, je vous donne juste l'exemple de Kingdom côté Young Jump, toujours chez Shueisha. Kingdom, pour ceux qui savent pas, c'est un talk show au Japon, j'ai plus le nom de l'émission.
c'est une émission qui a boosté les ventes du manga. Tu vois, le manga se vendait de façon hockey-tière. La saison 1, bon, bah, vous avez vu la qualité, hein, c'est PS1 tiers, voilà, la CGI dégueulasse et tout. Et derrière, c'est une émission qui a boosté à mort les ventes du manga. Donc certes, c'est en grande partie dû au manga du coup, mais parce qu'on l'a mis en avant avec une émission, ça avait boosté les ventes de Kingdom. Donc je vous dis pas qu'il y aura un boost de fou sur Summon Earth, mais je pense que ça va quand même se retranscrire sur les ventes. Mais en tout cas, la cover, j'aime beaucoup. Hein. Honnêtement, j'arrête pas de vous dire que l'art style, je suis pas... Tu vois, j'ai pas forcément la vision, mais plus on avance, plus je l'ai. Franchement, regardez le jeu de lumière, l'ambiance nocturne derrière et tout. Les couleurs, je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Voilà, il y a des teintés de bleu, de vert, de jaune. Franchement, non, c'est trop propre. Les couleurs sont pixels, ouais, voilà, tu vois, tu me... On est corda, mais même la pose du perso et tout... Non, non, franchement, les gars, c'est... Même le logo, il est bien imprégné dans le truc et tout. Et même, regardez, un truc tout con, mais tu sais, le Jump Comics et tout, là, les bords bleus qui coupent un peu la cover, ça aurait pu un peu casser l'illustration, mais non. Même ça, c'est bien foutu, genre. Donc ouais, pareil, moi je m'attendais pas à grand chose pour la cover, et finalement, bah là, ça me donne vraiment envie de lire pour le coup. Ça fait jaquette de jeu PS5. Ouais, ça, franchement, il y a un délire, je sais pas, ambiance rétro et tout, machin, nocturne, j'aime bien. Bon, ça, les gars, dans mon livre, c'est grâce à moi, indépendamment de ma volonté. Mais comme par hasard, je partage une anecdote sur Undead Unluck dans la vidéo que je sors ce jour-là. Le jour même, ils annoncent la saison 2 en production pour l'animé Undead Unluck. Bon les gars, pour Amano, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est concerné par cette news. Mais non, ça me tabasse. Voilà, c'est grâce à Amano. Mais ouais, ça me tabasse. Mais après, sur Disney, malheureusement, ils font un taf de merde. Déjà que le manga n'a pas de buzz. Si en plus Disney font n'importe quoi avec, il y a des soucis de traduction, de distribution, de diffusion même. Les gars, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, bonne nouvelle pour les fans. Parce que mine de rien, ils vont continuer à manger. Et encore une fois, c'est toujours cool de voir qu'il y a des animés possibles sur des trucs qui marchent pas forcément. Parce que bon, il y aura toujours... même si c'est une petite niche qui fait pas trop de bruit, ça sera une petite niche qui sera contente. Pour les ventes, ça c'est le classement hebdo. Et attendez, je crois que j'ai vu qu'il a signalé une erreur. Donc je vais juste voir c'est quoi l'erreur avant de vous... la série en 4ème place et les carnets de l'apothicaire. Hein? Bah quoi? Ah ok, ok. Il s'est juste trompé d'éditeur. Donc Free Reign, ok, bon bah Free Reign, je pense qu'il y a un nouveau tome qui est sorti. Et ça explique le 321 000 copies. Mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les mangas quand même du Jump, hein, c'est un peu le concept. Chainsaw Man, on a du JoJo's Bizarre Adventure avec le nouveau tome de Jojo Lion. Et d'ailleurs, regardez les gars, j'ai été acheter des mangas cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt. Je les ai pas tous sous la main parce qu'il y en a, je les ai rangés. Mais j'ai pris un tome de One Piece que Glenna avait zappé de m'envoyer. Bah, attendez, je vous montre vite fait. Mais justement, moi je suis Jojo Lion avec la parution de Tonkam. Je déteste Tonkam, vous le savez, mais bon, JoJo's, ils l'ont en otage, je suis un peu obligé. Mais Jojo Land, les gars, c'est exceptionnel. Je le place ici si vous n'avez pas encore lu. Je crois que j'en ai parlé sur une vidéo. Ou pas encore. Non, elle est pas sortie, je crois. Je crois qu'elle est pas sortie encore, mais je l'ai écrit en tout cas. C'est dans une vidéo, justement, marathon lecture Shonen Jump là. D'ailleurs, faut que je ressorte un épisode de ça. Ça serait bien que ce soit peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, je vous le recommande encore une fois. Je sais que JoJo's tapine absolue, banger, classique, les gens le savent. Mais par contre, la 9ème partie, là où il n'y a pas tout le monde qui est à jour, il faut que je lise le tome 6 d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Mais ça commence très fort, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai pris ça aussi, chez Insoman. Vous le savez, j'ai grave filtré mes lectures, enfin mes achats du coup. Il y a des trucs que je continue sur tablette et basta. Mais ceux-là, j'ai continué. Et c'est quoi le 4ème? Je crois que j'en ai pris 4. C'est quoi le 4ème? Je sais plus. Je sais qu'il y a One Piece. J'ai mis en story, donc ceux qui se rappellent de ma story, putain, le mec se rappelle plus de ce qu'il a acheté. Mais voilà, bref. Ah oui, c'était Hippo, pardon. C'était le dernier tome de Hippo. Sinon, on a encore Demon Slayer, les gars. Demon Slayer qui écoule 57 000 copies cette semaine, mine de rien. My Hero Academia qui revient dans le top, c'est intéressant. Ça, c'est grâce à l'animé. 52 000 copies. Jujutsu Kaisen aussi. Est-ce que c'est dû à l'annonce et tout pas de l'annonce, mais de l'animé qui revient, qui a fait parler de lui avec les nouveaux visuels, les nouvelles infos et tout. Ou est-ce que c'est dû aussi à moi, Jujutsu Kaisen Modulo? Je pense que c'est un peu un tout. Et Jujutsu qui revient dans le top. Et derrière, bah, c'est Blue Lock et tout. Voilà. Sinon, on a encore des ventes
pour les sorties du début du mois, du coup, du mois de décembre. Je vous laisse voir un petit peu l'évolution. Tu as acheté le dernier comic de The Last Ronin 2. Non, je l'ai pas pris encore. Je l'ai pas encore pris. Jamais lu, vu Jojo. Non, les gars. Non, non. Les gars, Jojo, je vous jure, hein, les gens, ils ont des préjugés sur les graphismes, enfin, surtout les chara design et tout au début. Mais Jojo, pour moi, c'est dans mon top 5 all-time déjà. Hein. Et c'est mérité, hein. Même, enfin, sans parler du côté subjectif et tout, son rapport à la culture, à la pop culture, son histoire dans le Jump, l'importance du manga et tout. Non, les gars, c'est. D'ailleurs, on en reparlera juste après. Hein. On a des nouveaux trucs sur Steel Ball Run et tout. Mais voilà, lisez et regardez JoJo's, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est la troisième semaine du coup. Troisième semaine, bah il reste quoi dans le classement? Il reste Ichi the Witch, Sakamoto, Blue Box qui ajoute des chiffres. Donc Blue Box qui a déjà dépassé les presque 105 000 copies. Sakamoto est pas loin des 100 000 et Ichi the Witch a quand même dépassé les 80 000. Et du coup, je pense qu'on a les chiffres pour les autres s'ils sont dans le top 500. The Vigilant Samurai a presque atteint les 42 000. Witchwatch 37 000 et les autres ne sont malheureusement déjà plus classés. Voilà, Kill Blue et Kaidegami du coup. Donc voilà pour ça. Alors mon frère, je sais pas s'il est encore là sur le chat, mais pareil, les Kara Jojos et tout, il comprend pas le délire et tout, mais je sais que s'il s'y met, il regarde, il va surkiffer. Juste pour les pouvoirs et tout, les gars, le système des pouvoirs et tout, c'est. Les persos, c'est trop bien, genre c'est même pas le plus fort qui gagne dans JoJo's. C'est le plus malin, c'est le mec qui gère mieux ses pouvoirs et tout. Enfin bref, voilà. Lisez quoi. Bah nouvelle news pour Black Clover les gars. On le sait que je crois que les derniers chapitres, par contre, ils ont beaucoup fait polémique, dans le sens où ils ont beaucoup déçu la commu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Faudrait que je m'y mette. Ah ouais, faut regarder. Mais donc apparemment, ouais, Tabata, il a des soucis, ça il l'avait dit, avec la Shueisha. Et genre, il avait forcé à continuer de dessiner ses chapitres et tout, alors qu'il avait des gros soucis et tout. Donc ouais, en vrai, c'est une dinguerie, je trouve. Hein. On le dit pas assez, mais c'est une dinguerie. Et voilà, bon la news c'est qu'il aura encore le lead color du prochain numéro de Jump Giga, donc le numéro du printemps, mine de rien c'est... va falloir attendre hein, parce que maintenant vous le savez, hein, c'est dans le Jump Giga, c'est plus dans le Jump, ça rush à mort pour Black Clover. Mais je pense, tu vois, il doit en avoir marre aussi. Terrible les 3 chaps de Black Clover qui vont sortir. Terrible dans le sens terrible bâclé ou toi t'as kiffé? Parce que attention, c'est pas le même sens du coup. Mais voilà, bon. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il sort des chapitres, Tabata, enfin, c'est pas bien pour lui, parce que s'il galère, le mec Enfin, déjà qu'il a un rythme plus soutenu qu'avant, qu'il est plus en hebdo, le mec galère quand même encore sur... Le Jump Giga, c'est quoi? C'est trimestriel, je crois? Je crois que c'est une fois tous les 3 mois. Donc le pauvre, quoi. Tu lui fous encore des pages couleurs et la cover. Donc je veux bien que c'est la tête d'affiche du Jump Giga, et que chaque sortie de Black Clover maintenant est un événement, vu que c'est publié à part. Mais les gars, wesh, ménagez-le. Reste 2 Jump Giga avant la fin, je crois. Ah, ça finira en été, du coup, vous me pensez? Terrible, genre rush de baiser, ok. C'est pas si rush que ça, ils abusent, ok. Je veux rien savoir sur Black Clover, je veux découvrir. D'ailleurs, ça... Après, j'ai vu des trucs, la commu abuse de fou. Hein. C'est pas parce que Tabata galère et qu'il a des soucis avec Shueisha, de santé, ou par rapport à sa femme ou je sais pas quoi, que ça nous empêche de soit vanner le manga si on a envie de le vanner, soit de critiquer l'histoire. Les gars, faut arrêter de tout whipping et tout mélanger. C'est deux choses totalement différentes. Hein. J'ai vu, ouais les gars, vous avez pas honte, vous critiquez le manga alors que le... Bah, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Dites-moi, j'attends de savoir. Les chapitres, ils ont une durée normale ou c'est plus long? Bah, je pense que c'est plus long, non? Ah non, peut-être pas. Non, il y a plus de chapitres, mais ils sont... Je crois qu'il y a 20 pages. En fait, il y a 3 chapitres généralement qui sortent en même temps, donc tous les 3 mois, mais ils font 20 pages. Donc finalement, en fait, ouais, ouais. Bon, il dessine quand même moins de pages par rapport à une publication dans le Jump, mais... Mais ouais. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Mais mélangez pas tout quand vous dites aux gens de pas de critiquer l'œuvre. Hein. Et c'est pas parce que tu fais une petite vanne sur le manga qu'il faut la... Parce que moi, j'ai vu ça... Bah d'ailleurs, c'est toi... c'est toi, Woz, qui avait fait un tweet, t'avais dit que t'attendais les panels de Bleach, One Piece, je crois, et Black Clover.
Et moi j'avais dit Black Clover qui profite du collectif. Et il y en a, ils m'ont répondu ouais, machin, vanné de Black Clover en 2025. Tu sais, en mode comme si je les avais insultés. Et les gars, c'est une vanne. Si toi tu prends mal une vanne sur un manga, c'est toi le problème, c'est pas moi. Et au bout d'un moment, faut arrêter d'inverser la honte dans l'histoire. Moi j'ai juste fait une vanne sur un manga, ça y est. Je le fais pas souvent. En plus, si toi tu le prends mal et que tu te mets dans tous tes états pour un manga, c'est toi le problème, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres qui font ça. Au bout d'un moment, les gars, c'est. Alors c'est drôle, ils sont fous. Mais c'est bon, les gars, tu fais une vanne, les gens, ils sont. C'est comme mon tweet sur Pokémon à Noël avec mes neveux, là. On en parlera après de ça, d'ailleurs. Mais ça me tabasse, les gens, ils sont fous sur Twitter. Voilà, pour avancer un petit peu, on aura des highlights 2025 de Manga Plus. Ok, plateforme, nanana. One shot, nanana. Bon, à voir ce que ça va être concrètement. Mais top 10 news sérialisation. Ok, de. Wesh. Il y a quand même OTR dedans, là. Ok. C'est quoi ce top 3 frauduleux, là? C'est quoi ce top 3 frauduleux, là? C'est quoi, ça concerne l'international ou. Bah oui, bah, Manga Plus, du coup. Donc ça, c'est les 3 nouveautés les plus lues sur Manga Plus international. Bah, c'est de toute façon, Manga Plus, j'ai même pas besoin de préciser. Ok. J'aurais jamais parié ça. Ah, mais les gars, le top 3, il est fou. Alors, j'ai rien contre Métaphore, je sais pas quoi, hein, ça, je le connais pas, j'ai pas lu. Et d'ailleurs, c'est par Yoshi Amano, ok. Ça, c'est. Il était sur. Bah, Style Symphonie de mémoire. C'est lui, hein, je crois. C'est un manga qui avait été arrêté prématurément en 2014, mais c'est mon plus grand regret dans les nouveautés qui ont flop du Jump. Adaptation de jeux vidéo, ok. Bon, moi, je connais pas. Donc ouais, ça, j'ai rien contre ça, mais c'est juste OTR, un deuxième, bon. T'as dit bizarre. Bon, ça, les gars, c'est à prendre maintenant en considération de fou, ce que je vais vous dire là. Et vous savez, les Anime Japan 2026, ils ont une catégorie de sondage où ils te demandent au Japon les mangas que t'aimerais voir adaptés en animé. Et chaque année, on avait Psyren qui venait dans ce top-là, du coup, qui était régulièrement beaucoup mentionné. Et pour moi, ça a joué dans son adaptation animée qui a été annoncée 16 ans plus tard, du coup. Voilà, ils ont attendu 16 ans pour nous le faire, mais on a eu Psyred. Et là, je me dis, c'est quand même un top, je pense, qui démontre l'intérêt d'un public et d'un. Voilà, qui a. Tu réponds à l'appel, l'offre et la demande, quoi, tout simplement. Et je me dis que ce genre de top, faut y prendre quand même attention, y prêter attention. Donc là, on a quand même du Centuria, on a Goku Rakukai, etc. qui sont mentionnés. Et aussi Soul Catchers, pour ceux qui connaissent. Et il me semble que, attendez, si je dis pas de conneries, c'est pas par l'auteur justement de Skate Dance et Witch Watch, ça? C'est pas son leur premier manga? Non, je confonds, je crois. Je crois que je confonds. Non, je confonds avec Lost Astra, je crois. Mais bref. Je l'ai mal écrit, là? Merde, c'est bon. Soul Catchers, ou c'est eux qui l'ont pas, là? Ok, je vais aller sur Naughty John, il me saoule ce site, ils ont jamais rien. Mais bref, ouais, ça c'est un manga, les gars, qui a fait son petit temps dans le Jump. Donc c'est pas un truc hyper marquant, populaire, ouais, c'est juste eux qui l'avaient pas. 11 tomes quand même, les gars. 11 tomes en 2013. Je sais pas si certains l'ont lu, mais je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler parce que dans tous les cas, je sais qu'il y aura peut-être une petite communauté dessus, ou c'est peut-être le manga que tu t'attends pas à voir mentionné dans ce genre de sondage. Vraie question, qui est premier de ce top? En vrai, je sais même pas. Je sais même pas parce que vu que le compte partage que le Jump, je t'avoue que j'ai pas vu, genre. Il a pas mis un lien? Ah si. C'est vrai que je peux vous montrer en vrai. Alors, le premier, c'est ça. Ah merde, c'est un japonais du coup. Donc là, on a le top complet. Hein. Donc il y a beaucoup de. Je pense qu'il doit y avoir aussi des shoujo, des josei, des seinen. Parce que le compte que je vous partage à chaque fois en signé là, évidemment, c'est un compte Shonen Jump. Donc il nous partage les news qui nous intéressent pour le concept. Shueisha, tout ça. Shonen Jump, Jump Plus. Mais s'il y a des mangas qui vous parlent ici, voilà. Au moins vous avez le top un peu complet. Bon, c'est dommage que bon, c'est un site japonais forcément, mais j'ai pas la rêve de ça, j'avoue que ça me dit rien. 20th Century Boys, il y était? Je l'ai pas vu. Mais oui, en vrai, moi, si je devais dire un animé top 1 adapté, c'est tous les Urasawa, littéralement. Non, il y est pas. Je connais aucun manga à part le 18. 18, c'est quoi? Ok.
Bah, moi, ça me montre aussi qu'en vrai, en termes de nouveautés, les gars, ce qui se passe au Japon, euh, ça fait... Enfin, franchement, en 2025, j'ai presque rien suivi, hein, je vous mens pas. Honnêtement, j'ai quasi rien suivi, hein. Animé à adapter Ichizo Witch. Après, ça dépend quand ils ont fait les sondages, mais Ichizo Witch, ça paraît tellement évident qu'ils l'ont pas mis, tu vois, limite. Après, je sais pas, ça dépend le contexte du truc aussi. Mais ça fait quand même... tout le long de l'année, il a perfait Ichizo Witch. À part le début d'année. Donc ouais. Donc voilà. Euh, on retiendra Sancturia, je pense. Et bon, Goku Rakukai aussi. Mais ça, putain, dans ma tête, il y avait un animé déjà annoncé, mais non. Et Soul Catchers, voilà, je l'ai cité parce que je sais, même sur la Rodif, il y aura forcément des gens qui... ça va les faire sourire, quoi, tout simplement. Voilà, ça, on en a parlé plus tôt. Mais dans les stocks de prévente d'Amazon, Amazon Japan, du coup, bah le premier tome de Someone Earth, c'est déjà sold out, les gars. Donc temporairement, ils vont remettre du compte de... Ils vont remettre bien sûr du stock et tout, hein. Mais là, ça montre déjà qu'il y a une attente de baiser, hein. Ça la confirme, du moins. Parce qu'on le savait. On pouvait s'y attendre, mais ça confirme que son démarrage va être très certainement très bon. Ensuite, ça c'est... Oui, on va arriver sur des nouvelles covers. Donc c'est une nouvelle nouveauté de Jump Plus pour commencer. Donc Oblivion Battery, donc ça c'est un manga de baseball. On a quoi d'autre? On a Dandadan volume 22. Donc ça je les continue moi aussi en format physique. Et il faut que je me mette à jour, j'avais pas totalement, je m'étais pas totalement mis à jour. Et je crois que j'ai même pas fini la saison 2 les gars, pour vous dire. Sachant que la saison 2, non, j'en étais quand même un peu plus loin en manga. Mais ouais, faudra que je m'y remette. On a Shane Soldier aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a This Time for Torture Princess. Ok, le tome 19. On a Mariage Toxin. D'ailleurs, le shikishi de l'auteur était exceptionnel, hein, pour ceux qui l'ont vu à la Jump Festa. On a derrière ça, les gars, petite surprise de la Jump Festa. Kindergarten Wars, donc là, qui nous révèle son tome 16, va être adapté en animé. Donc ça, c'est une surprise. Moi, j'avoue, ça me donne pas spécialement envie. Apparemment, c'est très cool, mais même la DA de l'animé ne m'a pas forcément emballé. Mais ça, j'avoue, on me l'a pas mal recommandé, hein. Que ce soit sur vous, genre dans mes DM ou dans mes mentions Twitter ou même des potes à moi. Apparemment, ça, c'est très cool. Donc voilà, vous me dites hein, sur le chat si vraiment c'est un manga qu'il faut surveiller ou du moins lire, tout simplement. Dites-moi. Après, on a One Piece in Love aussi, tome 12. Voilà, le petit spin-off un peu parodique. Bon, la cover, par contre, est un peu désastreuse, même si elle reprend la compo d'Oda. Mais ça, c'est quoi? Attends, c'est Oh Pure Happy Lemon. J'aime bien la cover en vrai. Enfin, j'aime bien la face, la colo en fait. Surtout on dirait c'est texturé. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blooming Love, tome 7. On a le tome 7 de Centuria. Ah, la cover est cool. Franchement, Centuria, je vous le dis, pour la prochaine review, j'aurai lu Centuria. C'est bon, vous pouvez clipper, vous pouvez me marceler si c'est pas fait, me vanner la prochaine fois. Mes prochaines revues du Jump qu'on fait, j'aurai lu Centuria. Retenez bien ça. C'est bon, je vais arrêter de me dire... il faut que je me booste ma motivation pour lire, là. Parce que ça me donne trop envie, Centuria. Et quand tu vois une cover comme ça, qui sort bien du lot avec des couleurs... voilà, j'allais dire un peu unies, mais vas-y, il y a des nuances de rose, violet, voilà, avec le logo rouge qui ressort bien. Je sais pas, ça, je pense qu'en... Enfin, après, c'est que mon avis, c'est que subjectif, hein. Mais ça, en librairie, dans un rayon manga, je pense qu'elle sort bien du lot, tu vois. Donc voilà. On a aussi Mad, tome 6. Voilà, dans des covers un peu plus sobres. Voilà. C'est dommage que les illustrations ne prennent pas plus de place. Mais ça, c'est un très bon titre pour le coup. Je vous ai dit que j'ai pas beaucoup lu de nouveautés en 2025. Mais ça a commencé quand? En 2024? Comme ça. Et ça, pour le coup, j'avais lu cette année, j'ai grave kiffé. On a Shiba Inu aussi, Rooms. Bon, ça, c'est un petit manga tranquille. Voilà. Et après, ça, j'avoue, les gars, je connais quasiment rien. Autant les autres, je connais au moins de noms, de visuels, j'ai un peu survolé et tout, mais ça, donc No Garyu in this class, tome 3, je connais pas, ça me donne pas spécialement envie. Nightlight Hounds, ok, on dirait un Black Butler de Wish, je suis désolé, je fais la comparaison. Le mec, il est totalement désagréable. The Urban Legend Files, tome 3. Ok, c'est un peu intriguant, par contre, ça, je sais pas, les yeux sont chelous. C'est quoi, c'est un truc thriller d'horreur, ça? C'est quoi, ça? Wesh. War of the Adults. Ça, je crois que c'est pas mal.
Bah ça, je crois que vous m'en avez parlé par contre. Ça me dit un truc, ça. Je crois que sur le chat, ça m'en a déjà parlé. Et pour finir avec Jump Plus, du coup, Manga Plus, on a Blue Proustian Moment. Il y a presque Prout dans le titre, les gars, je suis obligé de faire la vanne aussi. Ça m'étonne parce que là, tu rajoutes un petit P sur la scène, là, ça casse le délire, quoi. On a quoi? On a Blood Wing Hunter. Ok, pour ouais, cover sympathique. Et celui que j'ai mentionné juste avant, Witch Reeve, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup la cover, je le redis. Ça se lit, mais il y a trop de lecture. Bon, ça après, c'est pas un souci, hein, tant que ça reste intéressant. Moi, s'il y a beaucoup de dialogue, voilà. Après, il faut juste que le découpage soit quand même bon parfois pour t'aider à souffler et tout. Mais voilà. Du coup, on a aussi quelques covers des sorties du Jump de début janvier. Donc ça aussi, ça sort début janvier, hein, je l'ai pas précisé, je crois, mais... Voilà, c'est bien des mangas qui sortent en janvier, enfin des tomes en tout cas. Donc le tome 2 de Pile Pong Péril. Bon, les carré design sont pas fous, donc moi la cover je la trouve pas folle, mais on la partage quand même, un peu pareil, même avis que pour Ekiden Bros, dans un délire un peu plus surchargé, mais j'aime pas la colo, j'aime pas la compo, j'aime pas les caras, donc forcément j'aime pas la cover. Shinobi Undercover, je vous l'ai montré, le tome 6. Là l'auteur il commence à nous proposer quelque chose, donc certes de plus générique, mais ça envoie, voilà. Franchement, les petits éclairs et tout, ils ressortent bien. Le fond noir, j'aime bien, parce que avec le jeu de lumière qu'il a fait sur les persos, je trouve que ça ressort plutôt bien. Et pour le coup, ouais, je trouve que c'est sa meilleure cover. Celle-là, ça me donne envie. Bon, Imaten, voilà, il a complètement pété un câble, le mec vend pas, donc il s'est dit... Voilà, il s'est dit qu'il va sortir son Exodia le body. Et je crois qu'on n'a pas les autres. On n'a pas les autres. Donc, Oshinoko, sinon, a atteint les 25 millions de copies en circulation à travers le monde sur ses 16 volumes. Voilà. Je rappelle que le manga s'est terminé en début d'année, je crois. Mais Oshinoko, mine de rien, 25 millions, les gars, c'est énorme. Franchement, on se rend pas compte, mais ça atteint quand même un cap de fou. Il a invoqué le fanservice. Ouais. Pareil, Oshinoko, j'ai jamais fini. Quand il y avait une polémique bizarre avec ce qui se passait dans le manga, j'avais lâché le truc. Mais voilà. Ça, c'est la liste des sorties du mois de mars. Donc, vous pouvez noter que le prochain tome de One Piece, le 114, du coup, il sortira au mois de mars au Japon. On aura du Sakamoto Days avec Witch Watch, The Lily Samurai, Imaten, It is a Witch. Donc, il y aura un gros mois de sortie quand même. Il y aura le premier tome de Goron Egg aussi, on peut le noter. Et Jutsu Kaisen Modulo. Ouais, les gars, c'est un gros mois de sortie, ça. Imaten, il veut pas se faire axe, c'est pour ça les covers. Mais je crois que c'est Amano qui a dit ça sur Twitter, et c'est intéressant en soi, parce que je pense qu'il a pas complètement tort. Même s'il a dit ça pour vanner aussi, je pense. C'est que Imaten, on dirait, il sort la carte Eichi Fan Service quand il voit que Someone Earth commence à prendre la carte de la relève sur le genre romance tranquille, tranche de vie. Et ça serait pas déconnant, parce qu'il n'y a pas vraiment de Eichi là dans le jump. Donc ça va te régaler, SPG, ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la cover du Jump Giga de cet hiver, du coup. Voilà, qui sort le 5 janvier au Japon. Bon, c'est une cover de Jutsu Kaisen qui n'est pas dingue, hein, on va pas se mentir. Je l'ai pas en super bonne qualité, par contre. Mais elle est vraiment pas dingue. Hein. Pour une cover de magazine, les gars, on peut s'attendre à mieux. Mais voilà, va falloir se contenter de ça. Bon, ça, j'ai tout partagé. Autre information, ça faisait un moment, je crois, qu'on n'avait pas eu d'actualisation sur les ventes, et les chiffres en tout cas de IQ. Donc c'est les copies en circulation de ces 45 volumes. 75 millions, les gars. Là aussi, lui aussi commence à vraiment bien se positionner dans le top. Dans le top des mangas les plus vendus, imprimés, voilà. Généralement c'est un peu pris en compte les deux, mais là c'est imprimé pour le coup du coup. Donc nouveau palier atteint pour IQ. Oui, c'est totalement énorme. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de mangas qui sont dans cette lignée-là. Hein. Dans sa cour, finalement. IQ ne meurt jamais. Un des plus grands mangas de sport au monde. Ouais, bah en vrai, si tu parles de la... Enfin, même si... Oui, en vrai, même au sens global, je pense qu'il a atteint un certain cercle très fermé. Mais surtout sur sa génération, en fait. Sur sa génération, les gars... Bah pour moi, on peut le dire. Hein. Slam Dunk dans sa génération, Aishid 21 dans la sienne. Et juste après, c'est IQ. Hein. C'est l'ère IQ. Ça, c'est les petits goodies que vous avez avec le Jump Giga. Bon, la plupart, c'est pour une loterie au Japon qui nous concerne pas malheureusement. On voit quand même que Someone Earth et Modulo sont bien mis en avant. Donc Modulo, forcément, et c'est un crossover. Enfin, il y a la saison de Jutsu Kaisen qui va sortir.
Jujutsu Kaisen est mis en avant à cette occasion-là, donc normal que le spin-off ce soit le cas aussi. Mais Summon Earth, par contre, ils n'étaient pas forcément obligés, mais ça montre qu'ils ont... C'est quand même un de leurs nouveaux poulains qu'ils mettent en avant. Et voilà, ça c'est le sommaire que vous retrouvez du coup dans le Jump Giga, parce qu'il n'y a pas que Black Clover qui est publié dans ce magazine-là. Il y a d'autres mangas qui personnellement... Enfin, je les suis pas en fait, je sais pas vraiment à quoi ressemble le magazine d'aujourd'hui. Mais voilà, moi vous avez un peu la gueule du magazine en général. C'est vrai qu'il y a Kuroko aussi, mais moi je mets IQ devant. Après Kuroko c'est quelle année? C'est 2008? 2009? Moi je mets IQ devant quand même. Dans l'ère 2010. Après là je vous laisse voir aussi, il y a un mini One Piece Magazine qui est sorti aussi, ou qui va sortir, je sais plus. Attends, il est offert où? Ok. Ah non, il était inclus avec le Jump? Ah ouais? Wesh, on avait pas eu l'info la semaine dernière ça. Apparemment c'est inclus avec le Jump les gars, le 4-5 là. Donc voilà, je vous laisse voir à quoi ça ressemble. Donc on a sûrement des petites infos sur les chapitres récents et tout. Euh, donc en vrai c'est un petit goodies plutôt cool ça, hein. Voilà. Et après, bon, on va arriver à la Jump Festa les gars. On va arriver au récap de la Jump Festa. Donc je vous ai dit Pachinio sur Twitter. N'hésitez pas à le follow, il nous a fait un récap. Je me suis dit je pense qu'il a tout bien centralisé, donc on va pouvoir revoir ça. Et du coup, ouais, si c'est sorti avec le Jump, les gars, ça valait le coup de le prendre, hein. Tu sais, la cover, elle était plutôt jolie. Donc, Vitinha qui a dit qu'il voulait porter le maillot de Porto encore une fois avant la fin de sa carrière, t'en penses quoi? Bah, je pense, bon, c'est un tapin qui dit, hein, c'est logique en soi, mais juste qu'il vient pas en fin de carrière quand il est finito, quoi. Genre, s'il vient, pas à son prime, forcément, bien sûr, mais pas quand il est finito, c'est tout. Faut qu'il ait encore à apporter quelque chose au club, sinon ça a aucun intérêt pour nous. Donc voilà, bon, on va se faire ce petit récap de la Jump Festa, ça peut être pas mal en soi. Ça peut être cool. Euh, Donc ça, première chose les gars, forcément moi c'est une des choses que j'attendais le plus, parce que le petit teaser qu'on avait eu sur Steel Ball Run, j'avoue que moi il m'avait vraiment refroidi sur l'adaptation, parce que pour moi, je le répète, Steel Ball Run c'est la meilleure partie de JoJo, c'est la plus ambitieuse, c'est celle qui est bah, potentiellement la plus dure à adapter juste pour les chevaux, c'est un truc qui revient souvent, qui fait peur à tout le monde. Donc je vous montre un petit peu, mais regardez. C'est quand même plus dans la lignée de ce qui se fait, ben, ce que fait David Production sur les parties précédentes, plutôt que vas-y le bon le teaser. Forcément, ça te fait peur, mais jamais faut se dire que le teaser, enfin, on allait se limiter à ça. Ça c'était pas le résultat définitif non plus. Là pour le coup, c'est hyper rassurant, donc je suis content. Pour le coup, voilà, c'est mon avis là-dessus. Ça a l'air d'être dans la lignée de ce qui a été fait avant. Regardez. Bon, les Kara Design, forcément, c'est ce que j'ai dit aussi sur Twitter. Steel Ball Run, pour moi, c'est le prime de Araki à tous les niveaux. Aussi bien la qualité de l'histoire, voilà, de la partie en elle-même, mais surtout dans la forme, les dessins. Pour moi, son Kara Design dans cette partie, c'est vraiment son prime. Donc forcément, je vais toujours préférer du coup la version manga, peu importe la qualité de l'anime. Mais par contre, je sais que je vais surkiffer, les gars. Maintenant, tout ce qu'on demande, je pense que vous aussi, c'est qu'on ait un épisode par semaine sur Netflix, ça serait incroyable. Notre petit rendez-vous chaque jour, le Jojo Day, finalement, il manque un peu. Même si pour moi ça change rien à ma vie, parce que je suis pas forcément toujours à jour en hebdo et tout. Donc moi j'aime bien le concept de tout regarder quand je veux, d'un coup ou pas. Mais pour le rendez-vous, voilà, pour la commu, ça serait bien le Jojo Day qui revienne. Et ce que je peux mentionner aussi et qu'on peut relever, c'est que le premier épisode de Steel Ball Run, il va durer 47 minutes, les gars. Donc ça arrive le 19 mars sur Netflix. Et on va se régaler, je vous le dis. Si vous n'avez pas encore lu cette partie, vous allez péter votre crâne. C'est sûr et certain. Parce que peut-être que l'animation, on sait pas, il y aura peut-être des choses à redire, à revoir ou je sais pas. Mais la qualité de l'histoire, comment c'est... voilà, les mystères qu'il y a, comment ça te tient en haleine, ça, c'est dans le manga, donc forcément, l'histoire en elle-même, vous allez surkiffer. Mais ouais, du coup, moi, ce que j'avais peur, comme beaucoup, c'est les chevaux, les gars. Il y a tellement de chevaux à faire que t'as peur, en fait. C'est où les chevaux, là? Regardez, les gars. Et honnêtement, les chevaux... Mec, il est matrixé par ça, mais je suis désolé, t'es obligé. T'es obligé, parce que je sais pas si on se rend compte du travail monstrueux qu'ils ont fait sur ça. Mais ouais, s'ils ont bien géré une espèce de CGI, je sais pas comment ils se sont pris pour gérer les chevaux, et qu'ils ont retravaillé ça aussi en 2D. Franchement, les gars, bah, c'était le meilleur compromis qu'ils pouvaient trouver, hein.
Ça sort le jour de l'anniversaire de ma femme, je pense qu'elle va pas me voir, désolé pour elle. Bah, ça dépend si s'il y a tout qui sort d'un coup. Le chapitre 431 de My Hero Academia sera adapté en animé, sortie prévue le samedi 2 mai 2026. Bon, on a quand même eu des petites surprises sur cette Jump Festa là, voilà, des trucs qu'on n'a pas forcément vu venir, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, bon, ça, c'est forcément des tapines, hein, genre les suites d'animés populaires, ou du moins qu'on attendait, c'est normal. Donc l'arc des assassins international de Chainsaw Man va être adapté avec Santa Claus, le Père Noël et tout, les gars. C'est un arc extraordinaire qui est... Ça va être une folie en animé. Donc on a déjà du visuel et tout. J'aime trop là comment on appelle ça. Je sais même plus comment on appelle ça là. Mais il y a un terme. Vous l'aurez à ma place là. Pas cellulo, mais vous avez compris. Franchement, limite, il est encore plus beau que la version finale. Qui est visual. Non, franchement, je préfère cette version, les gars. Pas ce que vous en pensez. Donc voilà, on a eu un petit teaser. Je vous mettrai son thread en rediff. Mais attendez, je vous le mets là aussi si vous voulez le voir par vous-même. Mais si vous voulez avoir un récap de toutes les news qu'il y a eu, je pense pas qu'il ait oublié grand-chose. Bon, à part peut-être pour El Teacher Noobé. Ce qu'il a oublié El Teacher Noobé, on va voir. Donc voilà, il y a eu des teasers et tout. Les teasers, je peux pas vous les montrer malheureusement. Nouveau trailer pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen qui arrive le 8 janvier sur Crunchyroll. Et je crois qu'il y a un peu un scandale polémique dans le sens où ça va sortir plus de 24 heures après le Japon. Alors que normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. J'en pense quoi de Chainsaw Man partie 2? Bah, malheureusement, j'ai lu que le... Ah si, en fait, j'ai bien avancé quand même. Enfin, bien avancé. J'ai lu 4 tomes, donc pour l'instant, moi, mon avis, il est ultra positif. Mais il faudra que je vous le redonne du coup quand je serai à jour. Ça, les gars, pour moi, c'est une des news. Enfin, la news, on l'avait déjà, mais dans les annonces marquantes, ce qui arrive, le remake en film de l'arc Yoshiwara dans Gintama, les gars. Ça, les gars, c'est mon arc préféré du manga. Il est exceptionnel. Le visuel est dingue. Donc, avoir une version un peu remaster de tout ça, là, les gars, en qualité film, est-ce qu'on se rend compte? On va tellement bien manger. Donc, voilà, pareil, Gintama, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller checker l'animé. Oui, il y a des épisodes Neketsu et tout, mais c'est surtout une comédie tranche de vie avant tout aussi. C'est unique en fait, c'est vraiment unique. Et tu peux pas, il y a pas de Gintama. Et rien que ça doit vous donner envie parce que les personnages sont excellents en fait. On n'a pas de voix STFR complète déjà et tu veux une VF Marquise. Malheureusement, la VF ça m'annonce ça a l'air mort. On a la saison 2 de Mission Yozakura Family, mine de rien, voilà. Ça continue tranquillement et tout aussi. Ça, les gars, je vous l'avais dit la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit, quand ça teasait une annonce sur Koshikame, quand on parlait des remakes et tout, je vous ai dit, mais les gars, ça se trouve, ils vont nous faire aussi un remake de Koshikame ou un film d'animation. Moi, je vous avais collé ça. Et apparemment, ça va être un nouvel animé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos. C'est pour les 50 ans du manga. Donc, c'est en septembre, hein, les 50 ans. On n'a pas plus d'infos. Mais est-ce que c'est un film du coup? Mais ou alors ça va être un remake. Ça va être soit l'un soit l'autre parce que ça parle d'animé dans tous les cas. Mais un remake, les gars, déjà ça représente un staff monstrueux pour les Japonais parce que moi je pense qu'il y a 200 tomes, il y a plus de 1000 chapitres, presque 2000. Donc c'est monstrueux s'ils font un remake. Pour nous, ça serait bénéf parce que c'est un manga culte. Voilà, c'est une référence du Jump, de l'histoire du Jump, de la comédie et tout. C'est très populaire au Japon, nous on connaît pas trop, mais j'aimerais bien pouvoir découvrir enfin Koshikame, l'histoire de A à Z quoi. Moi j'ai lu quelques chapitres par-ci par-là, c'est un truc tranche de vie, voilà, on suit l'histoire d'un policier dans sa ville, voilà, c'est un délire épisodique. Mais ouais, soit ils nous font un remake en mode, pas un remake total, mais un espèce de best-of avec les meilleurs épisodes et tout. Mais voilà, un truc comme ça. Genre un animé de 26 épisodes pour faire découvrir Koshikame, mais sans forcément tout adapter, parce que c'est impossible, je pense, en vrai, tout adapter. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une belle surprise. Ensuite, on a deux projets de Haikyuu qui vont sortir en 2027. Donc le film contre le petit géant, ok, The Little Giant, et The Place, et l'animé, ok. Donc il y aura un animé plus un film qui arrive. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est le manga de baseball, la saison 2, le truc de Jump Plus là. Donc Oblivion Battery. Ça, j'avoue, j'ai pas calé la saison 1, donc je m'en fous un petit peu.
On a eu aussi un nouveau trailer pour la saison 2 de Hell's Paradise pour le coup. Donc ça les gars, ça va être très attendu forcément parce que c'est très cool. Donc c'est Jump Plus pour le coup. Voilà. On a eu quoi d'autre? On a eu l'arc final de Kaiju numéro 8 qui a été annoncé aussi en animé. Donc forcément, on a toutes les suites et j'aime bien ce visuel d'ailleurs. Le visuel est plutôt cool, j'aime bien. Il y a une DA sympathique. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu l'annonce d'un animé pour Kindergarten Wars. Apparemment, encore une fois, c'est cool. Sunrise à l'animation, on n'a pas de date pour l'instant. Le visuel me donne pas forcément envie personnellement, mais apparemment c'est lourd, donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre avis si c'est pas encore fait. C'est pas ouf. Non, Oblivion c'est pas ouf, et l'humour c'est cringe. Ah ouais, ok. Après, voilà, c'est de l'humour japonais. C'est la saison 3 de Mashle. Est-ce que ça. On en est où dans l'anime de Mashle là? Sur la saison 2? Parce que je crois que le manga il fait 18 tomes. Le visuel est très cool par contre, j'aime beaucoup le visuel. Même si Mashle m'intéresse pas forcément. On a encore eu du New Press of Tennis. Avec l'adaptation de l'arc de la Coupe du Monde U17. Donc sortie prévue en automne 2026. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la saison 2 de Demon Slave. Donc ça je connais. Enfin je suis pas non plus. On a un teaser pour le remake de World Trigger. Et comme Rebound, j'ai un peu le même avis. Je trouve que ça fait très récap. Pour ceux qui ont vu le... Regardez. Ça fait très récap en fait, donc je me dis... Est-ce qu'ils vont pas juste refaire un reboot de la saison 1 et pas tout en fait, parce que la saison 2 et 3 sont assez quali. En vrai... Enfin, de toute façon, ah oui, mais il y a l'info en fait, je suis con. La réadaptation devrait couvrir les chapitres 33 à 120, ok. Bon, pourquoi pas le tout début alors? C'est pas logique. C'est pas logique. Les gars, si c'est vraiment ça, c'est pas logique. Je comprends pas. World Trigger, c'est comme Reborn. Hein. C'est surtout les premiers épisodes qui posent problème. Enfin, la première saison pour le coup. Donc, ouais, pas logique pour le jeu, je trouve. Le visuel de la saison 2 de Sakamoto Days est exceptionnel, je le dis. Voilà. Donc, forcément, ça aussi, ça a été annoncé. J'aime beaucoup, les gars. Là, pour le coup. En plus, c'est une ref à un film d'animation. Je les appelle le nom alors que je l'ai vu. C'est une ref très clairement, faut qu'on me dise pas que c'est pas une ref. Vous aurez la ref, vous aurez le nom du film. Ça c'est quoi déjà? Raigun? Non, un truc comme ça? Non, c'est pas ça, je sais plus. Bref, vous l'aurez. Et oui, on a eu aussi un teaser les gars. Et je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais ça a l'air... Redline, voilà c'est ça, Redline, bien vu. Voilà, merci. C'est ça. Pourquoi j'ai dit Raigun, ouais bref. Redline, c'est ça. Et attendez. Ça, vous allez capter directement. Ah, ça, c'est le personnage. Il n'y a pas le visuel que je veux, comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Oui, le film est excellent. Mais regardez, là... J'ai l'impression que ça a l'air mieux que la saison 1. Je suis fou. Je sais pas. J'ai une meilleure impression sur le teaser de la saison 2 que sur l'ensemble de la saison 1, en tout cas. Donc on verra comment ça... Enfin, le rendu, comment il est. On a aussi la confirmation de la saison 2 de Blue Box, les gars. J'aime bien le visuel, en vrai. Visuel assez atypique. Voilà, très hivernal. Donc j'aime bien la DA. Donc saison 2 de Blue Box aussi. On a un nouveau key visuel de Kill Blue. Voilà, Kill Blue c'était assez inattendu, mais vas-y. Finalement, ça a son anime aussi. Donc 2026, ça arrive. Studio Q à l'animation. Il y a eu un thriller avec, hein. Donc, je vous laisse voir par vous-même ça. Je peux pas tout vous montrer pour la rediff. Encore une fois, sinon ça bloque la vidéo. La saison finale de Dr. Stone aussi a été annoncée, avril 2026. Donc les gars, on a vraiment toutes les suites, hein. C'est un truc de fou. Hein. Même le visuel est très très cool. J'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la saison 2 de Zellusi Samurai. Franchement, les gars, je vous ai dit, c'est les soldes. T'as tout. Franchement, t'as vraiment tout. Et oui, je savais qu'il avait oublié, mais il y a la suite du second cours de El Teacher Nube. Ça, c'est les gens, ils calent pas, mais El Teacher Nube, c'est le remake d'un manga très culte du Shonen Jump, tout simplement. Donc déjà, bon, El Teacher Nube, c'est ça. Je vous remonte au cas où. Hop. En plus, le remake est très quali, les gars. Et ça, tout le monde dort dessus parce qu'il n'y a aucune plateforme qui l'a qu'à là. Voilà, c'est ça.
C'est le gros manga d'exorcisme de l'âge d'or. Donc la période de Dragon Ball, Slam Dunk, Dragon Quest, Yu Yu Hakusho, City Hunter, les gars, Saint Seiya. Est-ce qu'on se rend compte de cette période, encore une fois? Et du coup, Redline. Voilà, regardez. Qu'on me dise pas que Sakamoto ne s'est pas inspiré de ça. Hein. Enfin, que ceux qui ont fait le visuel, en tout cas. Attends, il est où? Les gars, je suis pas fou. Je suis pas fou. Si c'est pas une ref, alors là, c'est l'inspiration, elle est très bizarre. Hein. Franchement, encore plus dans ce sens. Là. Donc voilà pour tout ça. Ta merde, le match il a déjà commencé. Ils font quoi, Maroc-Mali là? Je vais regarder vite fait. Donc voilà pour toutes les news de la Jump Festa. Ça fait un bon récap. Mais je vous recommande ouais, le film Redline. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais j'en ai des très très bons souvenirs.